La France, aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Là, il y a du son. Ben oui, je me suis gouré de boutons. Pardon. Vous le savez très bien qu'à chaque fois que je démarre un live, de toute façon, il y a toujours une merde technique. Donc, normalement, le son est revenu. Ça va revenir, 2 minutes. Blablabla. Oui, toujours pas de son. Oui, c'est bon. C'est bon. Il y a James qui vient de me dire que c'était bon. Il n'y a quand même pas que lui qui entend. Oui, c'est bon, voilà. Donc arrêtez de taper pas de son. Salut Émilie. Donc désolé, mais j'avais pas appuyé sur le machin. Alors, tiens, j'avais démarré très fort. Les gens qui me disent ouais, le son il est pas assez fort. Monte le volume sur ton truc vieux. Je l'ai déjà dit dans plusieurs autres lives. Il m'est arrivé de faire des vidéos qu'on fait jusqu'à 3 millions de vues. Il y a quand même pas 3 millions de gus qui n'ont pas entendu. Voilà. Mais bon, c'est l'apanage de l'humain de toujours responsabiliser l'autre par rapport à ce qui déconne. Voilà. Alors, donc, oui, je vais bien. Merci à tous les gens qui prennent de mes nouvelles. C'est vraiment très très sympa. Ça fait chaud au cœur. Donc, je vais très bien même. Je peux même vous dire que si j'étais un tout petit peu égoïste, moi je me dirais, le confinement, il peut durer 47 ans. Parce que quand je fais le total du nombre de gueules de cons que je ne vois pas et que je ne croise pas parce qu'on est confiné, c'est-à-dire qu'en ce moment, les seules personnes avec qui j'échange dans le monde réel sont des gens que j'ai envie de voir, avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie d'échanger des choses, et non pas l'enculé de flic, l'imbécile du service de la trésorerie générale, le connard d'huissier, etc., etc. Bref, toutes ces gueules de mort qu'on est obligé de se coller, soi-disant en temps normal dans le monde réel, ben, tous ces gens-là, moi je les vois pas, et du coup, regardez, j'ai plutôt bonne mine, je suis rayonnant, je fais que des trucs que j'ai envie de faire, et je ne m'en impose aucun que j'ai pas envie de faire. Donc je trouve ça plutôt cool. Alors, pourquoi je fais pas de live aussi ? Parce que c'est un peu pour ça l'objet de cette vidéo. Je fais pas de live parce que j'ai compris que Macron et son gouvernement étaient des enculés. Voilà. Et moi, de voir les gens s'entretuer pour des brindilles sans vouloir s'attaquer au tronc, ça me gave au possible. La 5G, je m'en fous. La franc-maçonnerie, je m'en fous. Les Illuminati, je m'en fous. La pédophilie, je m'en fous. Horrible propos hyper choquant. Pourquoi je m'en fous ? Pour la bonne et simple raison que 1. On vire le gouvernement. 2. On construit un nouveau système. Et tous les problèmes que je viens de vous évoquer sont résolus. Au lieu de se foutre sur la gueule comme des glands pour savoir qui c'est qui a la plus grosse ou qui c'est qui a trouvé l'info la plus débilissime au possible, que ce soit sur le coronavirus, sur Raoul, sur la chloroquine, sur les conflits, les complots mondiaux, Bilderberg, etc., etc. Les gens, salut, vu, oui, je vais en parler, les gens préfèrent
se maraver avec leurs voisins de palier pour savoir qui c'est qui va récupérer le plus gros paquet de fric, au lieu de s'associer entre eux en disant est-ce qu'on va vraiment continuer à donner de l'argent à un gouvernement qui n'a pas mis en place de confinement, qui n'a pas mis en place de mesures sanitaires qui tiennent la route, qui n'a pas été foutu de fabriquer des masques et des visières. Estelle Richard, tu m'écris j'ai fabriqué 500 visières 3D. Et alors, tu t'es substitué aux gens dont c'est la responsabilité de le faire. Ils le savent très bien, pertinemment, et ils jouent avec ça, parce que dès qu'on commence à dire ne payons plus nos impôts parce que c'est ça qui les fait vivre, la réponse est toujours la même. Ah ouais, mais je vais être saisi. Ah ouais, mais on va me prendre mes trucs. Ah ouais, mais je vais faire comment pour manger? J'arrête pas de dire, au lieu de vous mettre comme des glands, comme des singes, au balcon tous les soirs, pouette, 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 pouette. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Macron, de ça? Actuellement, ça gronde. Ouais, faut retourner dans la rue et tout manachi. On s'est fait torcher le cul 2 années de suite. Il y a des gens qui ont perdu leur liberté, leur dignité, des membres, des yeux. Il y a des gens qui ont perdu des proches. Et à la première occasion, on y retourne. Non, non, vous y retournez. Moi, j'ai eu ma dose. Moi, j'ai eu ma dose. Si vous êtes assez taré pour retourner dans la rue, parce que aujourd'hui, que ce soit les gilets jaunes ou d'autres formations, ouais, on va y aller, ouais, on va y aller. Vous allez être 200 sur les Champs-Élysées. Il y en a 150 qui vont se faire virer à coups de fourche par des CRS surentraînés et surarmés. Et les 50 restants, il y en aura 30 en garde à vue et 20 blessés gravement. C'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Parce que c'est comme ça que ça vient de se passer depuis 2 ans. Là, on a une opportunité exceptionnelle de rester à la maison en disant tant que vous n'êtes pas parti, bougera pas. Parce que vous n'avez toujours pas compris que la seule chose qui leur tient à cœur, c'est leur putain d'économie. Et l'économie repose sur la reprise du travail des classes les plus basses. Et rien d'autre. Et en appelant à la manifestation, en appelant à la présence massive à l'extérieur, l'humain se trouve à nouveau exactement là où on l'attend. C'est-à-dire que, comme d'habitude, il est prévisible au possible. On les a collés en confinement, on a tiré sur la corde le plus possible, maintenant ils sont bien en pétard, on leur a mis des amendes sur la gueule, ils sont bien énervés, donc les plus énervés, ils vont sortir les premiers, on va leur mettre une bonne claque dans leur mouille, et puis ils vont retourner bosser comme les autres. Alors que ceux qui auraient peut-être eu envie de faire partie de cette révolution, eh ben ils vont retourner bosser parce qu'ils n'ont pas le choix. Et si jamais ils prennent la décision de dire je boycotte tout le système économique en restant chez moi, ils seront 8 à le faire. Je serai le 9e. Donc c'est mort. Et moi, sincèrement, j'ai pas envie de gaspiller du temps que je pourrais passer à faire des trucs sympas pour essayer d'éveiller des blaireaux qui, à la moindre ouverture d'un McDonald's, vont faire 3 heures de queue pour ça. Pour bouffer un putain de Big Mac en plastique desséché. Faut être complètement con pour avoir ce genre de raisonnement. Et aujourd'hui, si je fais plus de live, pour le moment, c'est parce que, je n'y tire aucun plaisir. Parce qu'à un moment donné, quand on fait des choses, il faut essayer de faire en sorte qu'elles soient un tout petit peu satisfaisantes. Moi, faire des lives, comment on fait? Si je paye pas, comment on va faire? Si j'ai plus ça, comment je vais faire? Je ne paye pas d'eau depuis 2 ans. Je ne paye pas d'électricité depuis 1 an. Et tant mieux si vous retournez bosser, vous allez continuer de me payer mon RSA. Allez-y les mecs. Allez-y. Vous n'avez pas compris? Eh ben recommencez encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Je veux dire, tous ces fondus
qui sont persuadés qu'une révolution, ça se règle en une seule pêche. Vous savez, les imbéciles, ouais, il n'y a qu'à prendre l'Élysée. Eh ben, vas-y, vieux, fais-nous voir. Tu sais, quand on était en train de manifester, il y a certaines manifestations sur Paris, on était 40. 40. Comment tu prends l'Élysée à 40 personnes? Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Ou les blaireaux qui disent « Ah oui, mais Macron n'est qu'un pantin, parce que derrière lui, alors je vais vous le dire qui y a derrière lui. Il y a Bilderberg, il y a Vincent Bolloré, il y a Bernard Arnault, il y a Jacques Attali, etc., etc., etc. Mais c'est le même principe que les enquêtes policières. On n'arrête pas les petits dealers pour pouvoir choper les gros, seulement du coup, on n'arrête jamais personne. On ne veut pas mettre en œuvre ce signal fort qui consistera à dire « Maintenant, on ne vous verse plus le moindre centime jusqu'à ce que vous soyez partis. » Parce que la réalité, c'est que les gens n'ont pas le courage de le faire. Parce que d'avoir des limites, des règles telles qu'elles sont établies, c'est rassurant. L'avenir de la page blanche, il est terrorisant pour la plupart des gens qui sont dans ce pays. C'est pour ça que ça ne change pas. Parce que les gens ont peur. Peur de dire à un huissier « Je vous interdis de rentrer chez moi ». Peur d'arrêter de travailler pour ne pas se faire saisir à la source. Peur de se démerder avec le voisin du dessus et le voisin du dessous. Peut-être que celui du dessus, il est mécano, celui du dessous, il est électronicien. Vous êtes cuistot. Eh ben, faites du pain à celui du dessus et celui du dessous, ils vous répareront votre bagnole et votre télé. C'est pas plus compliqué que ça. Seulement, au lieu de faire les débiles sur les réseaux sociaux, à se rentrer dans la gueule parce que la 5G, les francs-macs, les pédos, les machins, les trucs et les bidules, Stan Mayo, il est resté incarcéré combien de temps? Qui a été manifesté? Qui s'est élevé pour lui? Personne. Au lieu de venir faire la leçon à des zinzins comme moi en me disant « Oh là 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 là, tu fais rien contre la pédophilie !» Et bien sûr, évidemment, bande de débiles, c'est vachement plus sympa des faux complots que des vraies emmerdes. Oui, c'est dur, Claire. Claire qui dit dans les commentaires, c'est dur de changer de vie. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est un cap super difficile à passer, de mettre en œuvre ce qu'on appelle le lâcher-prise. Mais qu'est-ce que tu préfères en chier toute une vie avec des miettes ou d'en prendre plein la gueule une bonne fois pour toutes pendant 6 mois et de passer à autre chose? Parce que la seule chose que veulent les dirigeants aujourd'hui, c'est que la production reprenne. Et c'est tout. Vous avez oublié les soignants qui se sont fait latter la gueule. Vous avez oublié les pompiers qui se sont fait latter la gueule. J'ai pas oublié, moi. Effectivement, c'est super, toutes ces initiatives. Ouais, je fabrique des ci, je fabrique des mi et tout. On se substitue au gouvernement et il le sait pertinemment. Pertinemment. Et il joue avec vos nerfs, il joue avec vos couilles. Donc moi, je tombe pas là-dedans. Effectivement, j'ai passé un certain temps sur Internet. Je pense qu'il y a des gens, et je dis ça avec toute l'humilité que je peux y mettre, je pense qu'il y a des gens qui se sont éveillés. Je pense qu'il y a des gens qui, au moins, ont commencé à se poser des questions. Parce que c'est ça la finalité du truc. Je veux dire, s'il y a encore des débiles qui regardent mes vidéos en imaginant que je veux être leader gilet jaune, je veux être leader politique, moi je veux que les gens ils marchent à côté de moi. Je veux pas qu'ils soient derrière. Le parti des pas de parti, c'est pas un groupe, c'est pas un club, c'est pas un endroit où on dit toi t'as le droit de rentrer, toi t'as pas le droit de rentrer. C'est open grave large. Mais tous ces groupes de merde qui sont créés les uns après les autres tous les jours, et le nouveau groupe de ci et le nouveau groupe de ça, il y a toujours, au bout du bout, un imbécile ou une crétine ou ce que vous voulez qui décide si les gens ont le droit de rester ou pas. C'est pas un groupe, ça. C'est pas un groupe, ça. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire partie des groupes, que je ne veux pas qu'on me partage des débilités par Messenger. Macron a le VIH de la 5G entouré de pédophiles en buvant du sang de bébé dans des crânes de bouc. Mais bande de dégénérés, Macron vient de remplacer son équipe de com. Autour de lui, il est toujours avec des Bolloré, des LVMH et consorts. Au lieu d'aller inventer des extraterrestres qui enculent des nouveau-nés, ça c'est sous votre pif. C'est sous votre nez, ça.
et vous ne l'observez pas, vous ne le voyez pas. C'est tellement plus marrant, je veux dire, c'est la même dynamique que la zone 51. C'est tellement plus cool d'imaginer des martiens plutôt que de redescendre en se disant bah non, c'est juste des armes hyper sophistiquées qu'on est en train de tester et c'est rien d'autre. Moi le premier, quand j'ai levé les yeux vers les étoiles et que j'en ai vu bouger l'autre soir, je l'ai partagé avec les gens qui suivent mes conneries parce que j'espère qu'un jour, il y en a un qui va descendre de là-haut et qui va tous nous remettre à l'heure. Alors, est-ce qu'il aura un crucifix? Est-ce qu'il aura le Coran sous le bras? Ou est-ce qu'il aura un pistolet laser? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est tant qu'il n'y a pas un élément extérieur qui ne vient pas nous ressouder en tant qu'humains les uns avec les autres, ça ne fonctionnera jamais. Jamais, 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 jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Ça sert à dalle. Parce que à chaque fois qu'il y en a un qui a une idée, on n'essaie pas. On n'essaie pas. Ça fait des semaines que je me bats en essayant d'expliquer le vote blanc aux gens. Ah ouais, mais moi je veux pas. Ah ouais, mais moi je veux. Ah mais moi non. Ah mais moi je suis. Eh ben ferme ta gueule. Subis et ferme ta gueule. Voilà. À un moment donné où tu décides le changement, parce que le changement il est là-dedans. Hein. Il est là-dedans. Hein. Si. Ouais, quand ça bougera, je bougerai. Bah attends, connard. Attends, imbécile. Attends du con. Par contre, arrête de te plaindre, quoi. Arrête de te plaindre. Donc voilà, j'ai pas envie de m'énerver. Hein. J'ai des rapports très proches, enfin le plus proche possible en tout cas, que je puisse avoir avec les gens qui sont abonnés à mes pages ou à la chaîne, ce genre de trucs. Donc effectivement, en ce moment, je ne fais pas et je ne ferai pas de live sociopolitique parce que ça me gonfle. Je ne comprends pas l'intérêt de venir tous les jours débattre pendant 1 heure. Ah, Macron, c'est un con. Ah, puis Castaner, c'est un con. Ah, puis Édouard Philippe, c'est un con. Vous avez pas compris? Faut qu'on vous le redise encore. Je veux dire, tous les jours, il y a un journaliste qui balance une absurdité ou une remarque absolument odieuse. Qu'est-ce qui a changé? Les gens, ils vont au McDo. Au McDo. Je sais pas, mais putain, moi, ça me fout le traxir. Alors, je vais finir là-dessus parce que j'ai pas envie que ça dure 1 heure. Parce qu'effectivement, si je suis bronzé, ouais, c'est parce que je passe beaucoup de temps dehors, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin. Je me suis rasé la tête parce que sur un confinement qui tenait la route, avec des mesures sanitaires qui tenaient la route, ça aurait pu effectivement être marrant que je garde mes cheveux. Je vais pas m'amuser à ressembler à rien parce que l'autre imbécile d'Ndiaye, elle sait pas enfiler un masque. Je veux dire, c'est bon quoi, ça va. Je me fais plaisir à moi, je fais plaisir à mon ego. Voilà. Donc, je reste naturellement ouvert à toute forme de communication. La personne qui m'a demandé dans le chat ce que je pensais du CNT, j'en pense tout un tas de choses et cet avis m'appartient et j'ai pas envie de le partager aujourd'hui. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu penses du CNT? La vraie question, c'est quelle décision, toi, tu vas prendre? Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, je veux dire, moi, il y a des mecs qui sont venus me demander des consignes de vote pour les municipales. Enfin, je veux dire, il faut être complètement con pour se poser ce genre de questions. Je veux dire, le mec, il habite à Trifouilly-les-Oies. Je connais rien de sa commune, je connais rien de son maire. Et j'ai essayé d'expliquer sur Internet, ton maire, tu l'appelles, tu vas le voir, quid du RIC, quid de la REM, quid des habitats temporaires, quid des pesticides. Normalement, une fois que tu as tes réponses, tu es assez grand pour juger si tu as voté pour lui ou pas. Mais si tu fais partie des gens qui se précipitent au McDo quand ça ouvre, ah, s'il te plaît, viens pas me poser la question parce que c'est peine perdue. Hein. Je peux rien pour toi et je ne veux pas prendre la moindre décision pour toi. Voilà, donc, je reste effectivement très ouvert en communication. Je le répète encore une fois, à un moment donné, vous ferez certainement envoyer vous faire enculer quand vous allez me partager un truc sur MSN, parce que quel que soit son contenu, j'en ai rien à foutre, j'en sais assez moi. Moi je veux que Macron il dégage, la REM avec, et je veux qu'on passe à un autre système politique. Voilà. Lequel, j'en sais rien, c'est à nous de le construire, nous tous, plutôt que de dire lui il fait pas bien, lui il fait pas bien, lui il fait pas bien. Ben, on n'a qu'à faire des choses, et si elles sont pas bien, ben, on s'en prendra qu'à nous, et puis on fera autrement. Mais passer sa vie à compter sur l'autre ou à responsabiliser l'autre de ses propres conneries, aujourd'hui si la REM est en place, c'est de notre faute. Si la France va de travers, c'est de notre faute, parce qu'on les a laissés faire. Alors soit on prend la décision une bonne fois pour toutes de faire ce que eux font, c'est-à-dire de nous couper les vivres
eh bien, on leur coupe les leurs. Et quand ils n'auront plus de budget, ni pour les LBD, ni pour les CRS, ni pour les sénateurs, ni quoi ni qu'est-ce, seront bien obligés de faire autrement. Et nous les aurons contraints. Tant qu'on ne le fait pas, Macron va te faire reculer. C'est bon, ça va, j'ai compris. J'ai pas besoin de regarder des gens se gargariser pendant des heures. Ah, t'as vu ça? Ouais. Ah, puis il y a ça aussi. Ouais. Ah, puis il y a ça aussi. Ouais. Et ça dure, et ça dure. Et pendant ce temps-là, il ne se passe absolument rien. On n'a toujours pas de masque. On a toujours des respirateurs pourris. On trimballe toujours des gens qui sont malades pour un oui, pour un non. On ne distribue pas de chloroquine. Enfin, voilà quoi. Je suis pseudo-experts médicaux, les pseudo, genre, moi je suis pas épidémiologiste. Hein. Quand on va me dire, qu'est-ce que t'en penses du professeur Raoult? Bah, j'en pense qu'il est bac plus 12 et que moi je suis bac moins 2. Je suis vachement mal placé pour aller porter un avis ou donner un jugement, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est, bah, visiblement, il y a un traitement et on l'utilise pas. Et la seule raison pour laquelle on l'utilise pas, c'est Macron et consorts. Encore une fois, vous pouvez me sortir tous les problèmes que vous voulez, vous en reviendrez toujours à ça. Et tant qu'on ne combat pas ça, on ne règle rien. Si demain il est dehors, il n'y a plus de 5G. Si demain il est dehors, il n'y a plus de francs-maçons. Si demain il est dehors, on règle le problème de la pédophilie. Alors vous voulez le régler le problème ou vous voulez pas? Moi j'ai commencé à le régler. Pour les... ouais mais toi, qu'est-ce que tu fais? J'en suis à mon 3e dossier de surendettement. Je dois 15 000 € aux impôts. Je ne les paye pas. Je ne leur donne pas d'argent. Les dons PayPal, ça me sert à bouffer. Je paye pas ma flotte. Je paye pas mon électricité. Faites-le! Arrêtez de venir me donner des leçons et faites-le. Alors ça implique qu'on ne sait pas trop si le frigo il va être plein. On ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Faut improviser. Tous les jours, faut improviser. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut réellement? Faire un maximum de vues sur Internet parce qu'on a trouvé la photo d'un bébé en train de se faire le cul par Bernard Arnault? Ou changer les choses? Parce que des photos comme ça, je vous en fabrique 50 à la minute, moi. C'est pas un problème. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, quel intérêt d'essayer de prouver quoi que ce soit? Pourquoi faire? Vous avez encore besoin de démontrer que ces gens-là sont des fumiers? Pourquoi faire? Franchement, à part se maraver la gueule entre nous. Parce que la finalité, c'est ça. C'est rien d'autre. Et ça marche du feu de Dieu. Ah, je suis contre la prime des 28 € par jour. Ah, je suis pour la prime des 28 € par jour. Jamais ces deux imbéciles ne se tiennent la main en disant « Est-ce qu'on n'irait pas dégommer l'enculé qui est responsable de notre discorde? Est-ce qu'on n'irait pas dégommer les salopes qui mettent tout en place pour que toi et moi, on se rende dedans ?» Et ça marche du feu de Dieu. C'est pas parce que ces gens-là sont débiles qu'ils ne sont pas intelligents. Il ne faut pas tout mélanger. Ils sont loin d'être cons. Ils sont débiles, mais ils sont loin d'être cons. Voilà. Donc faites-en ce que vous voulez, mais c'est pour ces raisons-là, je fais pas de live, je lis pas le bouquin, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. À partir du moment où il faut que je me dise, ouais, il faut que tu ailles faire un live parce que tu vas au boulot. Non, j'ai pas envie de le faire, je prends aucun plaisir à le faire. Je fais 2 heures de live pour essayer d'expliquer des trucs aux gens, et après quand je lis le canard, je vois 200 bagnoles en train de poireauter pour un putain de Big Mac. Voilà, tu Carole Gros, Paris on t'encule. Ça veut dire quoi, Paris on t'encule? Enfin, je trouve ça complètement stupide et contre-productif. Voilà. Alors pendant ce temps-là, bah ouais, je fais des trucs sympas avec des gens autour de moi. Quand je sors de chez moi, j'ai pas d'attestation. Et j'aurai pas d'attestation. Et je ne paierai pas d'amende. Et j'irai en garde à vue s'il faut aller en garde à vue. Mais je ne paierai pas, je ne donnerai pas 1 € à des imbéciles qui non seulement n'ont pas pris soin de ma santé et de celle de mes proches, et par-dessus le marché, leur seule réponse à ça, c'est les amendes. Mais j'espère que personne n'a payé 1 € d'amende. J'espère qu'on n'est pas devenu con à ce point-là, quoi. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci à ceux qui continuent de suivre la chaîne. Il y a des tas de vidéos qui traînent depuis longtemps. De temps en temps, je vais peut-être refaire des pastilles. Et puis, quand mon état d'esprit aura changé, peut-être que je referai d'autres choses ou pas. J'en sais rien. Mais j'ai eu ma dose de prise de risque et de mise en avant pour dénoncer. Je veux dire, vous allez sur la chaîne YouTube,
vous allez voir la vidéo où je dénonce Emmanuel Macron comme tueur d'enfants. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et moi, j'ai pas besoin d'aller chercher le fichier de Zandvoort ou les conneries avec des pseudo-people ou d'aller chercher Polanski ou Pollack ou Cohn-Bendit, ce genre de trucs. Non, 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 non. J'ai une gamine de 11 ans qui vient 3 fois aux urgences, on lui diagnostique pas une péritonite et elle en meurt le 4e jour juste parce qu'on n'a pas moyens et personnel. Ça vous suffit pas? Alors elle n'a pas été violée, elle est morte. Ça vous suffit pas? Voilà. Donc moi, tout ça, je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Alors, on va en prendre un au hasard. Robert, Blue Lanterne, le jardinier, Révolution française. Est-ce que tu es prêt à arrêter de payer tes impôts? Vas-y, réponds-moi dans le chat, tiens. Vous êtes 443 en ligne. Moi, je voudrais savoir qui sont les 443 personnes qui sont capables d'arrêter de payer leurs impôts, de plus payer leurs amendes et de déposer un dossier de surendettement. Juste pour voir. Allez-y, je vais attendre un peu. Ouais, leur attestation est illégale, ouais, c'est super. Contesté, d'accord, très bien. Robert Blue, oui, ok, ça en fait un. Eh bien, tous les gens qui sont prêts à faire ça, mettez un +1 en commentaire. Si vous êtes prêts à arrêter de payer vos taxes et à déposer un dossier de surendettement. Parce que la finalité du truc, c'est ça, hein. C'est de les engluer avec leurs propres règles. C'est de les engluer avec leur propre système. C'est ça, la finalité du truc. Voilà. Et à un moment donné, de prendre... Salut Olive, j'espère que ça va. Salut Olive, j'espère que ça va. J'espère que t'as arrêté de cloper hein, en ce moment. Au pire, t'achètes des Peter Stuyvesant bleu ultra light. Je l'ai fait, je t'en reparlerai. Donc voilà, salut Annelise, j'espère que ça va. Donc le truc, si tu veux, c'est que voilà, allez-y les mecs, +1. Faites-le quoi, sans déconner. C'est pas dangereux, on va pas vous mettre en prison, on va pas vous torturer physiquement. Enfin, je veux dire, d'avoir peur de ça, ça a pas de sens. Moi, j'ai peur qu'un astéroïde tombe sur ma maison. J'ai peur que ma femme se plante en bagnole. J'ai peur qu'un de mes garçons se fasse mal en tombant en vélo. Salut mon Big Jack, j'espère que t'as la forme. Mais avoir peur de ne plus donner de l'argent à un gouvernement qui ne prend pas soin médicalement de ses administrés, non seulement j'ai pas peur de le faire, mais en plus j'ai raison de le faire, c'est légitime. Je veux dire, je vous prends cet exemple complètement débile. Vous allez au resto, vous commandez un poisson, vous amènez une viande, elle est périmée, il y a des verres à l'intérieur, sans déconner, vous allez tout bouffer et payer l'addition. Vous êtes quand même pas devenu débile à ce point-là, c'est pas possible. Et bien, si on est capable de gueuler dans un restaurant, on doit faire la même chose. À un moment donné, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Et moi, je sais ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas, c'est le retour à la normale. Ce que je ne veux pas, c'est de reprendre tout ça. Alors après, il y a 2 écoles. Soit, effectivement, je vais un peu sur le web et puis je profite des 2-3 talents que j'ai, parce que, vous m'excuserez, mais j'ai quand même des talents d'orateur, pour dire aux gens, ah, ouh, regardez, putain, ils se foutent de votre gueule, pour que les gens finissent par se dire, ah ouais, non, mais c'est pas con ce qu'il dit, effectivement, ils se foutent de notre gueule, bah tiens, on va essayer de faire en sorte qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Et ça marche. Soit je vois 2000 bagnoles au McDo, je plie des gaules, moi, c'est bon, bah, fait chier, quoi. Fait chier. Alors je sais que les gens qui sont abonnés à la chaîne et qui sont abonnés aux pages vont me dire, ouais, mais nous, si on est ici, c'est parce que on n'est pas comme ça et nous, on a compris. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le parti des pas de parti, la chaîne, la page, le Facebook, machin, c'est quoi? 40 000 personnes à l'échelle nationale, c'est que dalle. C'est rien, c'est rien. L'INA, Yass, ils prélèvent à la source. Qu'est-ce qu'ils vont te prélever si tu vas pas travailler? Qu'est-ce qu'ils vont te prélever si tu as un compte nickel, Sésame, Mastercard International? Qu'est-ce qu'ils vont te prélever si systématiquement tu retires tout ton argent de tes comptes? Qu'est-ce qu'ils vont te prélever si tu refuses les paiements par prélèvement automatique pour ta flotte, ton électricité, ton smartphone, ton abonnement télé ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'ils vont te prélever? Mais ça, cette démarche, c'est à toi de la faire, à toi, au lieu d'attendre que ça bouge. Voilà. De la pub pour qui, Yann Le Clavet? De la pub pour quoi? Je fais de la pub pour moi, je parle de moi, je suis mon meilleur sujet de conversation. Où est-ce que tu as vu que je faisais de la pub? Enfin bref, de toute façon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit, parce que
dès lors que je m'éloigne, je vous dis, de ce maelstrom de boue mélangé avec de la merde que sont actuellement les réseaux sociaux et ce genre de trucs, où la finalité c'est toujours une engueulade et rien d'autre, voilà. Alors, je fais des trucs super marrants dans le monde réel, et puis quand j'aurai envie de vous les faire partager, je reviendrai, mais c'est bon. Chaque fois que tu postes un live, t'as ça de commentaires. Ah oui, mais t'es pas bien, pas comme ça qu'il faut faire, pas comme ça que... Voilà. J'ai définitivement du respect pour les gens qui font des choses, quelles qu'elles soient. À partir du moment où les gens s'agitent pour aller vers le changement, s'agitent pour essayer de faire quelque chose... Moi, ça me va. J'ai pas à juger le contenu, j'ai pas à juger la quantité. J'ai toujours cette même phrase. Vous n'êtes pas content de ce qu'il a fait, le mec, là? Faites mieux ou faites plus. Faites mieux ou faites plus. Voilà. Ça ne change rien sur un point, c'est que je vous aime tous les uns les autres. Peu importe qui que vous soyez. Alors, effectivement, je le redis, j'avais dit que je me raserais pas la tête avant la fin du confinement. Je me suis rasé la tête. Non, Sandrine dit Liberto, j'ai une Mastercard payante comme celle-ci. Ça n'est pas un compte bancaire. Et j'ai un compte Sésame. Ça n'est pas un compte bancaire. C'est des comptes sur lesquels on ne peut pas prélever de l'argent. Les avis à tiers détenteurs et compagnie, ça ne marche pas. Seulement, de temps en temps, il faut sortir ses petits doigts de son petit trou du cul et chercher un petit peu. Au lieu de dire, ah, je suis horriblement pris en otage par mon abonnement Orange et par... Non, Laurent, effectivement, c'est pas facile à faire. Je dis pas le contraire. C'est pas facile à faire. Mais ça n'est pas difficile ou violent que d'aller voir le voisin du dessus, du dessous, à gauche ou à droite pour dire, dis donc, j'ai du pain, t'as du jambon, j'ai du poisson, t'as du riz, on se démerde, on s'arrange et on les emmerde. À quoi ils servent ces gens-là? À quoi ils servent? À quoi ils servent? Et des gens qui servent à rien, on les paye. Oh! Oh! On arrête d'être con, on arrête d'être con. En tout cas, c'est ma position à moi. Voilà. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne fais plus de live parce que ça me gonfle. Ça me gonfle au possible. Malgré tout ça, essayez si possible de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. À minima, comme je le dis, au moins de vous tolérer. Se tolérer, ça signifie aussi, je passe devant un sujet sur Facebook, ça ne me concerne pas ou je ne le cautionne pas, je passe mon chemin. Le mec, c'est son mur, la nana, c'est son mur. Il est chez elle ou il est chez lui. Si à un moment donné, cette personne lance un débat public, là, c'est autre chose. Recherchez dans les vidéos que j'ai faites, celle où je vous ai expliqué l'histoire du type qui n'aime pas le vélo et qui va faire un tour en ville et qui pousse la porte de tous les magasins qui vendent des vélos pour dire « J'aime pas le vélo, enculé de ta mère !» et qui claque la porte. C'est complètement débile, ces gens-là. Mais là, c'est pareil. Si vous êtes passionné d'automobile, je vais pas me pointer sous votre page pour hurler « Vive le vélo !» C'est débile au possible. C'est contre-productif. Ça n'a aucun intérêt. Arrêtez d'aller sur les pages de chasse pour dire aux chasseurs « La chasse, c'est de la merde !» Ça sert à que dalle, de toute façon, ils sont chez eux. J'ai encore vu passer la page hier d'une gonzesse aux États-Unis qui bute des girafes, des rhinocéros et compagnie. À chaque fois que vous partagez sa page pour la dénoncer, vous lui faites de la pub, bande de débiles. C'est le même problème que j'ai eu pendant des années dans la cigarette électronique. Plus un truc est énorme, plus les gens le partagent pour dire qu'il est énorme, et plus les gens se mettent à croire une énormité parce qu'un nombre incalculable de débiles l'ont partagé. C'est con au possible. Mais c'est exactement la même problématique quand tu dis « Ouais, Hanouna, c'est de la merde. » Ouais, Hanouna, c'est de la merde, mais t'as parlé d'Hanouna, donc les gens vont le voir, et du coup, ils se font accrocher, et du coup, ils regardent. Juste essaie de pas en parler, juste pour voir, juste pour montrer qu'il y a une autre vie, une vraie. Enfin bref, je ne vais pas emmerder plus longtemps les 447 personnes qui sont en live. Je sais même pas si je diffuse encore. A priori, je crois pas, ça m'a l'air d'être bloqué, bon c'est pas grave. Je vais mettre le générique quand même. Merci aux gens qui font des PayPal, merci aux gens qui achètent des t-shirts, merci aux gens qui font vivre le parti des pas de parti. Aimez-vous les uns les autres et portez-vous bien. Voilà, salut!